Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Démarrons avec l'actualité au niveau de la Coupe du Monde. Le Sénégal a obtenu son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 hier mardi en battant l'Équateur sur la note de 2 buts à 1. Avec cette victoire, les poulains de l'entraîneur Aliou Cissé sont les premiers Africains à accéder aux huitièmes de finale de la 22e édition de la Coupe du Monde. Dans le groupe A, le Sénégal se qualifie ensemble avec les Pays-Bas qui, au même moment, ont battu le Qatar sur la note de 2 buts à rien. Les Pays-Bas terminent ainsi en tête du groupe avec 7 points, suivi du Sénégal qui a notamment 6 points. Le bilan au niveau des autres groupes, notamment à partir du groupe D, la France, championne en titre et premier qualifié du tournoi qatari en battant le Danemark, va faire tourner son effectif ce mercredi contre la Tunisie. Les Aigles du Carthage, dernier avec un point, peuvent accompagner les Bleus s'ils battent les coiffeurs français et que le match Australie-Danemark se solde par un score nul. Les Danois, troisième, doivent battre les Australiens et espérer un nul ou une victoire française dans l'autre match pour atteindre les huitièmes de finale. Dans le groupe F, avec 4 points, le Maroc affronte le Canada déjà éliminé et les Marocains peuvent logiquement rêver d'intégrer le top 16 du tournoi comme en 1986. La Croatie, finaliste du dernier mondial, peut se contenter d'un nul pour passer avec une victoire étriquée contre le Canada et une défaite contre les Lions de l'Atlas. La Belgique jouera sa qualification jeudi lors d'un match stressant face aux Quatre. Un succès et les Diables Rouges seront en huitième de finale. Une défaite serait synonyme d'élimination et en quart de match nul, le sort serait entre les mains du Maroc. Groupe G à présent, le Brésil qualifié après sa victoire contre la Suisse grâce à un but de Casemiro visera la première place du groupe vendredi contre le Cameroun. Troisième, après avoir sauvé le nul face à la Serbie le lundi dernier. Les Lions indomptables sont enfin parvenus à marquer un point en Coupe du Monde après 20 années de désert. La Suisse, deuxième du groupe avec 3 points, va devoir valider son billet contre la Serbie qui ne compte qu'un seul point après 2 matchs. Dans le groupe H, le Ghana, deuxième du groupe, doit assurer sa place en huitième de finale lors d'un rendez-vous à ne pas manquer contre l'Uruguay qui avait battu les Black Stars en quart de finale du mondial de 2010. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, qualifié après sa victoire face à l'Uruguay, affronte la Corée du Sud vendredi. La situation est compliquée pour la Corée du Sud et l'Uruguay, mais les deux équipes peuvent encore se qualifier.
Au plan national à présent, les travaux du congrès de la Confédération africaine de volleyball se sont ouverts le lundi dernier, 28 novembre 2022 à Casablanca. C'était en présence des présidents de l'instance au niveau international. Cette première journée a été consacrée à la présentation des rapports d'activité et financiers de la Confédération et à l'adoption de la nouvelle Constitution. Le Bénin est représenté à cette assise par son président, notamment le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, membre du conseil d'administration de la Confédération et du secrétaire général, Romain Arlinvi. Autre information, l'ambassade de la Chine près le Bénin continue de marquer la célébration des 50 années d'amitié Chine-Bénin. Après l'Open de badminton organisé au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, c'est le tour de la Fédération nationale de Kung Fu de contribuer à la célébration de cette fête. Le président de la Ligue régionale Atlantique Littoral de Kung Fu n'a pas manqué d'exprimer sa joie du choix porté sur Ganvier, qui est une cité lacustre du sud du Bénin, située sur le lac Nokoué, au nord de la métropole de Cotonou, dans la commune de Soava. Et pour finir cette édition, ancien attaquant emblématique de l'OM, où il a d'ailleurs été formé au même titre que son petit frère Jordan, André Ayou a évoqué le club Pro-Saint. Et l'attaquant ghanéen, actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde avec sa sélection nationale, fait passer un message au peuple marseillais qu'il a gardé dans son cœur. Marseille me manque beaucoup, c'est ma maison. J'y rentre de temps en temps, l'OM me manque aussi. Je suis tous les résultats, je sais ce qui se passe. Ne vous inquiétez surtout pas, à lancer André Ayou, des propos qui pourraient précéder son retour à Marseille. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.